Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo du mercredi 23. Excusez-moi pour le retard, mais c'est vrai que mardi c'était mon jour férié, mon jour de repos. Et ce week-end étant en salon, je n'avais pas eu le temps de préparer les messages de la semaine. Vous aurez celui de demain d'ailleurs ce soir puisque je le ferai aujourd'hui. Pour ce tirage, je vais utiliser la voyance cache de Joe pour le premier message qui va nous donner la tendance de la journée. J'utiliserai l'oracle de Vénus et Gaïa. J'utiliserai les secrets de ton amour. Celui-ci, vous pouvez le retrouver en boutique à Louan et uniquement en boutique. Et puis j'utiliserai, alors j'ai plus de carton, ça fait des années que j'utilise mon Béline. Et puis pour finir, le mot de la fin avec mon oracle, celui que j'ai créé, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne et à Louan. Mes gélules clarté qui nous donnera finalement ce qu'il faut retenir, la conclusion de ce tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine a bien débuté sous de bonnes énergies comme nous l'avions vu. Je remercie celles et ceux pour leur soutien. C'est toujours très plaisant. Et je vous invite à liker, vous abonner si jamais vous êtes content de me suivre et que vous appréciez. J'apprécie également beaucoup vos retours parce que ça me réconforte dans l'idée que je dis pas trop de sottises. Donc je suis plutôt contente. Allez, on se concentre. Alors j'en ai plein qui tombent, je les prends pas parce que je parle avec vous, je suis pas concentrée sur le jour. Allez, mercredi 23 pour il saute. Alors la voyance cache de Joe, celui-là, j'adorerais pouvoir le vendre mais il est introuvable. Il saute. Alors il veut parler. La carte du jour. Je vous la montre. Courage, ça va bien se passer. Voilà. Donc, cette première carte, elle vient nous dire que si jamais vous aviez des doutes sur, sur cette journée, eh bien, gardez courage et gardez en tête surtout que ça va bien se passer. Donc, j'aurais tendance à dire, les énergies de cette journée vont peut-être être un peu houleuse, ou en tout cas pas houleuse, on me dit pleine de doutes, vous risquez d'avoir des doutes. Vous vous souvenez, je crois que c'est dans cette semaine ou sur le tirage hebdomadaire, et je vous invite à l'écouter si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, je disais que c'est une semaine qui allait super bien se passer, mais que par moment, à certains moments ou d'autres, il y a les Lego, vous savez, votre doute là, le saboteur mental, qui allait faire des pics, qui allait faire des remontées de peloton. Et ben on est peut-être sur une journée justement où vous êtes peut-être fatigué, c'est peut-être une journée où déjà, bon, il fait un peu gris, on est... Hein, et c'est peut-être une journée où justement, vous allez avoir vos pics d'ego, ça va vous mettre en questionnement. Et bien, tout simplement, souvenez-vous que c'est ok, tout va bien, c'est simplement votre mental. Et finalement, tout va bien se passer. N'y prêtez pas attention, ne lui donnez pas de crédit à ce saboteur, et tout va bien se passer. Allez, mercredi 23, il y en a trop. Mercredi 23, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Mercredi 23, oh là, ça saute. Là, j'ai pris le secret de ton amour. On se souvient, ça peut être pour le sentimental, le relationnel, mais pas que. Je vais vous l'interpréter. Ok, d'accord, on va faire comme ça. J'ai 4 cartes et on me dit qu'il faut que j'en mette d'autres. Alors, je prends un peu mon temps. Mercredi 23. Ok, merci et merci. Touk. D'accord. Alors, je vous montre comment je fais. Hop là, vous voyez, j'ai 4 cartes et j'ai mis 4 bélines par-dessus, plus une en roue. Oh, vous la voyez pas, elle est en chapeau. C'est ce qu'on appelle en chapeau. Ça, c'est des choses qu'on apprendra dans l'atelier. Pour celles et ceux qui souhaitent y participer, l'atelier, je crois, c'est du 25 janvier sur s'initier aux oracles. Vous voyez, ça, c'est le type de tirage qu'on pourra voir. Alors, voyons. Je vais analyser tout ce qu'on me donne.
Alors, en chapeau, ok. En chapeau, on a un chapeau, vous voyez, on a le trafic. Le trafic, c'est une carte. Alors, bien sûr, ça peut être une carte de déplacement. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, il y a peut-être des déplacements prévus sur cette journée et on verra après ce que ça donne. Mais ça peut être aussi le trafic, ça peut être des communications. Rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous allez échanger sur beaucoup de choses, réunions, etc., etc. Donc, on verra bien ce que ça va nous donner. En tout cas, c'est une journée où les choses bougent. Où soit vous bougez, soit les choses bougent, soit il y a beaucoup de mouvements en termes de communication. Voilà, c'est ça que vient nous dire ce chapeau de ce tirage. Ensuite, il y a des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Vous voyez, on est peut-être bien sur du déplacement. On est peut-être bien sur du déplacement et derrière j'ai la pensée l'amitié. Alors moi j'aurais peut-être sur aujourd'hui il y aura peut-être un déplacement pour aller voir un ami ou quelqu'un qui compte, un collègue qui compte, enfin quelqu'un qui compte. On va dire de manière générale quelqu'un qui compte et où vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aviez en tête ces derniers jours, qui là, pouf, d'un coup réapparaît un petit peu comme par magie. Ensuite, on a entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne et on a les présents. Alors moi, j'ai plutôt justement sur cette journée des communications ou des déplacements qui vont être heureux parce que pour le coup, on a le fait qu'on peut avoir confiance en la personne, puis on a les présents. Donc moi, j'ai vraiment sur ce trafic-là, puisque c'est quand même notre carte chapeau, il faut quand même la garder en tête. Sur ce trafic, moi j'ai quand même soit trafic déplacement, soit nouvelle, peu importe, soit communication en tout genre, mais c'est quelque chose qui résonne de positif. Donc si vous aviez des embêtements, s'il y avait quelque chose qui bloquait, en tout cas aujourd'hui, il va y avoir des communications ou un déplacement qui permet d'apporter des présents, quelque chose de positif, peut-être des réponses à vos questions. Voilà, on va être sur cet ordre, on va vraiment être sur cet ordre-là. Et c'est pareil, quand on reprend notre carte courage, ça va bien se passer. Peut-être qu'il y a un entretien important, peut-être qu'il y a un rendez-vous important sur lequel vous avez un petit peu les michouquettes. Eh bien, on vous dit, ça va bien se passer. Vraiment, ce tirage, je viens vous le redire. Ok, il y a peut-être une communication, quelque chose sur lequel vous avez peut-être un peu de, soit inattendu, soit un peu de stress, mais ça va bien se passer. Derrière, on a vraiment les présents. On a un éloignement et une période de froid risque de s'initier dans la vie, et derrière, on a le cloître. Alors, moi, ce que cette carte, ce groupe de cartes vient me dire, c'est que peut-être que au contraire, enfin non, pas peut-être qu'au contraire, c'est pas la bonne façon de tourner les choses. C'est il y a comme cette communication, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, alors ça évidemment ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais à certains et certaines d'entre vous, peut-être que finalement ce rendez-vous ou cette communication va faire ressortir une dissonance, va faire ressortir. Je prends un exemple. Vous revoyez un ami que vous n'aviez pas vu de longue date et sur lequel vous aviez une pensée vraiment ultra positive. C'était quelqu'un qui vous a profondément manqué, etc., etc. Et pourtant, vous le revoyez et là, eh ben, vous avez l'impression, comme on dit, que l'eau a coulé sous les ponts. Et que finalement, cette personne avec qui vous aviez tant fantasmé le retour, vous vous rendez compte que vous n'avez plus tellement grand-chose à vous dire. Ou ça peut être aussi ce présent, c'est comme si ça peut aussi vous faire cranter. Cette communication, tout ce qui va se passer autour de cette communication, de ces déplacements et tout, c'est comme si d'un coup vous crantiez et que vous vous rendez compte que certaines personnes de votre vie, il se passe rien de grave, hein, c'est-à-dire que vous n'avez rien à leur reprocher, mais il n'y a plus grand-chose à se dire. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, c'est pas sur aujourd'hui que ça va se faire. Aujourd'hui, c'est presque comme si vous commenciez à l'entrevoir. À entrevoir qu'il y a peut-être des personnes dont vous n'avez plus vraiment d'intérêt à avoir dans votre vie, avec lesquelles vous n'êtes plus tellement en lien. Mais c'est quelque chose qui va évoluer. En plus, je l'ai, hein, c'est écrit lentement. Mais c'est vraiment, vraiment la notion que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, sur cette journée, il peut y avoir ce début de prise de conscience de se dire, tiens, finalement, on n'a peut-être plus tant de choses que ça à se dire. Ou par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous déplacez beaucoup dans le cadre de votre travail, sur cette journée, ça peut venir vous dire... J'adore ça d'habitude de me déplacer, je trouve que c'était vraiment mon kiff, mais là j'avoue que je commence à en avoir marre. Vous voyez, c'est ce type de prise de conscience toute douce, mais qui fait que vous commencez à vous rendre compte que
il y a des choses dans votre vie actuellement dont vous êtes en train de vous détacher, mais lentement. Hein, ça va être un processus qui va être plutôt lent. Ensuite, sur la dernière carte, une agréable surprise viendra consolider cette relation. Bon, alors vraiment, aujourd'hui, j'aurais vraiment tendance à dire, si quelque chose de vous inquiète, alors ne vous inquiétez pas, parce que derrière, j'ai donc une agréable surprise viendra consolider cette relation, on va enlever le mot relation, ça peut vous parler, bien sûr, la phrase en elle-même peut vous parler, et c'est tant mieux, moi je suis réjouie, mais derrière j'ai l'argent. Donc pour moi, il y a soit une rentrée d'argent, soit d'un coup, soit vous mettez le nez dans vos comptes, vous pensiez que c'était la catastrophe, et puis finalement, bah pas tant que ça, c'est plutôt bien. Soit ça peut être une nouvelle d'accord de prêt, soit ça peut être une nouvelle d'heures supplémentaires pour les gens qui attendent des heures supplémentaires en prévision de Noël, ça peut être une promotion qui s'annonce. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'argent, ou, d'accord, me dit-on, ça peut être justement le coup de fil de quelqu'un dans une relation amoureuse. Ça peut être le coup de fil de quelqu'un qui compte, parce qu'on parle bien sûr de l'argent, mais on me dit que ça peut être aussi l'abondance, et on parle par exemple de l'abondance de l'amour. Donc ça peut être aussi, eh bien, et c'est pour ça que la phrase du début, une agréable surprise viendra consolider cette relation, et vu qu'on a la communication, tout ça, ça peut être le coup de fil d'un amoureux ou d'une amoureuse qui vous montre qu'il est là et qui finalement, bah oui, tient à vous. Alors là, on est plutôt sur du début de relation ou sur de la relation fâchée qui revient, d'accord? Mais en tout cas, sur cette journée, moi j'aurais tendance à dire, si vous avez des accès d'ego qui essayent de vous foutre le doute, n'ayez pas de doute parce que c'est une très très belle journée sur lesquelles il va y avoir des déplacements ou des communications et des communications joyeuses. Le seul petit bémol, mais qui pour moi n'en est pas un, parce que c'est quelque chose avec lequel vous allez être OK en fait, sur le long terme, c'est quelque chose avec lequel vous êtes OK, c'est que peut-être sur cette semaine, sur cette journée, n'importe quoi, il y aura une prise de conscience que finalement, il y a des situations, des personnes, eh bien, qui vous correspondent plus. Et c'est le jeu, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être OK avec ça et de se dire que, bah oui, vous crantez. Donc, quand vous crantez, vous abandonnez. Alors, des fois, on abandonne temporairement des gens. Mais il y a des choses qui vont se lâcher. OK. Est-ce que l'oracle Vénus et Gaïa veut nous dire quelque chose de complémentaire sur cette journée du 23 octobre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, 23 octobre pour les personnes qui regardent cette vidéo. 23 octobre pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que... Alors, je vais juste faire la coupe puisqu'il veut rien nous dire. À la coupe. Alors, l'aubépine, je vais regarder parce que je suis pas encore très au fait, excusez-moi, des plantes. Je suis pas herboriste ni horticulteur. Pourtant, j'ai fait des études d'horticulture, ça s'est très mal passé. Hein, je n'ai aucun feeling avec les plantes, je suis bien navrée, mais c'est comme ça. Alors, l'aubépine vient nous dire: je protège mon cœur des attaques extérieures et renoue avec ma force profonde d'amour et de paix. Et je trouve cette carte très très belle. Et cette carte, elle est associée, vous voyez, à l'ancêtre. Alors, je vous les montre. Vous voyez, elle est associée à l'ancêtre. Donc moi, j'aurais tendance... Alors, c'est rigolo que ça sorte cette carte-là parce que je vais vous faire une vidéo sur l'importance, puisqu'on va bientôt être à la Toussaint, sur l'importance d'honorer ses ancêtres et ses défunts, et pourquoi, et pour eux et pour nous, c'est important de le faire, parce qu'on est dans une société où malheureusement tout ça, on l'a perdu un peu de vue, et pourtant, c'est tellement, tellement capital. Là, on me dit sur cette journée, quand vous avez vos accès d'ego qui vont monter, là, ou c'est peur parce que vous avez un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui... Ouh là là, j'ai peur, alors que ça va tout bien se passer, je le rappelle. Là, on vous dit... L'ancêtre, il vient associer à cette aubépine, il vient nous dire: recentrez-vous, visualisez que votre être tout entier se fond dans la terre, dans les racines des arbres, et que vous êtes qu'un avec cette planète. C'est ça, c'est ce que ça vient nous dire. C'est le conseil finalement de la journée. C'est aujourd'hui, si vous vous sentez un peu dans le tumulte de ce trafic-là, qui est quand même une journée beaucoup basée sur le mouvement, et ben prenez peut-être 5 minutes de visualisation ou de ressenti pour les gens qui ne sont pas visuels et qui sont ressentis, de vous ressentir connecté à cette terre. D'accord? Les ancêtres, c'est ça que ça vient nous dire, c'est la terre. On appartient à cette terre. Ça, c'est le conseil du jour pour aborder sereinement cette journée et ne pas se laisser embarquer par le tourment de notre mental qui ne nous veut toujours pas du bien.
et qui peut venir vous foutre des doutes là où il n'y en a pas besoin et où là, il y a que besoin d'apprécier. Allez, la gélule de la journée, s'il vous plaît, du 23. Hop, elle est tombée. Donc, c'est la bleu foncé. Bleu foncé, chakra troisième œil. On se souvient, troisième œil, bien sûr, ça peut être le développement de ses facultés spirituelles, etc., etc. Mais la plupart du temps, le troisième œil, c'est aussi notre flexibilité mentale, la façon qu'on a d'aborder les choses sous un angle nouveau. D'accord? Et le premier message, c'est un avancement, c'est une avancée, un changement. Vous voyez, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le premier message en lien avec la couleur. C'est plutôt bien. Donc ça veut vraiment dire que sur cette journée, il y a quelque chose qui bouge, hein, qui peut être de l'ordre du financier, puisqu'on l'a vu avec l'argent, qui peut être aussi de l'ordre de l'amoureux, mais qui peut être aussi de l'ordre de la progression personnelle. Un temps de pause est nécessaire pour retrouver votre sérénité. Bon, eh bien, ça vient nous dire vraiment, dans ce mouvement-là qui vous amène vers un changement, eh bien, c'est un peu le même conseil que l'oracle Vénus et Gaïa. C'est finalement, eh bien, ne mettez pas, alors le message qu'on me dit, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà le message que j'ai. C'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs, même si des fois on est tenté de dépenser l'argent qu'on n'a pas encore, ou de se voir marié avec le ou la chérie qui nous a pas encore appelé. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne vous débarrassez pas d'amis avec qui vous vous fâchez un peu aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas ceux avec lesquels vous allez devoir vous éloigner. Ok, et bah très bien pour ce petit message du jour. Je vais voir si j'ai un guide qui veut laisser un message. Me dit-on oui, j'ai un guide qui est là, qui est là et qui va vouloir laisser un message. Alors, bien sûr, vous prenez si ça vous résonne, parce que je le dis, ça peut être un message qui va répondre à plusieurs personnes, et puis ça peut être un message qui parle à une personne. Ok. J'ai quelqu'un qui, dans ses doutes, alors, je vous donne tous les éléments qu'on me donne. Vous me direz par retour si ça vous parle. J'ai quelqu'un qui, en ce moment, est beaucoup dans les doutes. Mais ce que votre guide me montre, c'est que c'est quelqu'un qui est dans les doutes. Mais ces doutes sont en train de... Vous voyez, c'est comme une montagne et qui est en train de crac, et crac, et crac, et crac, et crac, et qui est en train de s'affaisser. Donc, si ça vous parle, si déjà vous vous reconnaissez dans ce descriptif, donc c'est quelqu'un qui, au-delà des doutes, parce que des doutes, ça, vous allez être plein à me dire, maman, j'en ai des doutes, oui, bien sûr, mais j'ai quelqu'un qui finalement s'affaisse sous les doutes. J'ai quelqu'un qui est en train, doucement mais sûrement, de s'écrouler. Ça, c'est pour le descriptif de la personne à qui ça parlera. Ok, le message n'est pas entre guillemets hyper positif au début, mais sachez que ce que les guides nous donnent, c'est toujours très positif. Le guide me dit que vous n'avez pas encore touché le fond. Ça va... Ok. Votre guide me dit que vous n'avez pas encore touché le fond et que ça n'est pas grave, qu'il faut que vous gardiez confiance, parce que c'est de cette destruction. Donc, il me montre la carte, en fait. Il est en train de me montrer la carte de la tour du tarot, vous savez. La tour qui s'effondre et en bas, il y a de l'herbe et tout ça. En fait, il me dit que de cet effondrement, vous voyez ça comme quelque chose de ultra négatif, cet effondrement. Et pour autant, cet effondrement, il me dit, est nécessaire. Donc, ce qu'il me dit, c'est un message d'encouragement en disant oui, c'est difficile, oui, c'est violent, mais gardez le cap, gardez courage, parce que en fait, ce que vous êtes en train de voir comme quelque chose de négatif, c'est simplement votre... en fait, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Vous voyez, je vais vous donner une image. Vous habitez une cabane un peu percée. Alors, c'est sûr, c'était votre cabane. Vous y étiez... En tout cas, c'était votre cabane. Est-ce que vous y étiez bien? Je suis pas vraiment sûre, mais elle était réconfortante. C'était la vôtre. Elle était peut-être pas super, mais c'était la vôtre et vous y tenez. Et finalement, là aujourd'hui, la vie vient détruire cette cabane dans laquelle c'était quand même la vôtre. Vous aviez vos repères, donc c'est très très stressant, très paniquant. Mais cette cabane qui va être détruite, donc elle ne l'est pas encore. Elle est en train, mais elle n'est pas encore, puisqu'il dit que vous n'avez pas touché encore le fond de la piscine. Mais ça va être pour construire un château.
Vous voyez? Donc si je vous présente ça comme ça, vous allez dire: «Ah bah oui, oui, débarrassons la cabane là en bois et puis, construisons un beau château». Sauf que là, pour l'instant, vous êtes pas dans la projection de: «Je vais avoir un château». Vous êtes dans la projection de: «Oh, on m'enlève tout ce que j'ai dans la vie». Donc le guide est en train de vous dire: «Non, ça n'est pas encore fini». Alors ça peut être pour la si vous vous posez cette question: «Mais quand est-ce que c'est bientôt fini?» et que vous répondez aux 2 premiers, descriptif que j'ai fait, la réponse est non, c'est pas encore tout à fait fini. D'accord? Il y a encore une période un peu de ça gratte, on me dit, hein, ça gratte, ça gratte. Moi, j'ai la notion de fin d'année. Ça gratte encore, là, encore pendant peut-être 2 3 mois. Ça va être un peu à la paille de fer, c'est pas agréable. Mais pour autant, derrière, ça va être vraiment une page. Il me montre une page va se tourner, d'accord? Une page est en train de se tourner. Il me dit, il rassure, attention, ça va pas être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Mais il peut y avoir des résidus qui vont traîner jusqu'à la fin de l'année. Ça va être un peu désagréable. Moi, j'ai notion de décembre. Je pense que mi-décembre, ça devrait quand même sérieusement se calmer. Donc, vous voyez, c'est quand même pas aussi loin que ça. J'ai la notion que mi-décembre, ça devrait se calmer. Jusqu'à fin décembre, ça devrait être encore justement les résidus là qui vous embêtent. Et après, on me montre, vous voyez, la page qui se tourne. Mais vraiment, il me le montre. La grosse page du gros livre qui se tourne. Donc, vraiment, gardez courage. Non, ça n'est pas encore tout à fait fini si c'est la question que vous posez. Mais là, on est en train de débarrasser la vieille cabane des petits cochons qui tient pas debout dès que le loup souffle dessus, et on va vous faire construire un magnifique château. Donc, enfin, vous allez construire un magnifique château, c'est simplement que vous êtes en train de détruire quelque chose qui vous convient plus, qui vous a très très bien convenu pendant un moment, mais là c'est bon, vous avez cranté, vous avez mué, il vous faut une maison à la hauteur, il vous faut un environnement familier, sentimental, professionnel, à la hauteur, en fonction de ce que vous vivrez, à la hauteur de qui vous êtes maintenant. Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup pour ce tirage. J'ai été un peu long, mais il y avait plein de choses à dire. Et bien écoutez, je vous remercie par avance pour vos retours, et puis je vous dis à demain.